Une belle affiche contre Tours, voilà, qui rappelle quelques souvenirs aux hockeyeurs spinaliens qui préparent cette rencontre. Ça sera samedi au sortir d'une belle victoire en Coupe de France. C'était du côté de Châlons. On va aller voir le capitaine qu'on félicite d'abord en premier lieu pour la naissance de son fils César. Bravo et félicitations monsieur Charpentier. Merci beaucoup. Comment va le jeune homme et la maman? La maman va bien, le petit va bien aussi, tout le monde va bien, donc c'est super. Bon, maintenant vous pouvez jouer libéré, on va dire ça comme ça. Ouais, je suis sur un petit nuage quand même depuis une semaine maintenant, donc il faut que je revienne un peu sur terre, parce qu'il y a un gros match qui nous attend demain, mais j'ai pu m'entraîner hier, je me rentraîne aujourd'hui, il faut que je me remette en jambes pour demain. Ouais. Les coéquipiers ont fait le job en Coupe de France avec en ce moment des semaines à 3 matchs. Ça sera encore le cas cette semaine. C'est des rythmes de play-off. Ça vous plaît ça? Ouais, on préfère faire ça que de s'entraîner toute la semaine et avoir qu'un match. Donc c'est sûr que quand on joue au hockey, c'est sympa les semaines comme ça, mais il va falloir faire attention à la récupération entre les matchs, être professionnel du début à la fin pour avoir les résultats. Vous sortez en championnat d'une petite défaite à Cholet. Il faut remettre le compteur en avant. C'est ça, et contre une équipe de Tours qui est pour l'instant première au classement, qui a eu un très bon recrutement. On a analysé à la vidéo, on voit que c'est une équipe qui est très solide défensivement et offensivement, donc c'est un gros morceau qui nous attend. Ouais. Match toujours particulier où la dimension physique a une grande importance. Ouais, c'est ça, et puis il y a le coach qui était là depuis quelques années, qu'on a éliminé 2 fois en play-off, donc je pense que c'est des choses qui restent. Et c'est un style de jeu où ça frappe beaucoup, ils mettent beaucoup d'intensité, donc à nous de répondre présent et de montrer qu'on veut gagner chez nous. Comment vous avez trouvé l'équipe là depuis que vous avez repris de la glace? On récupère un peu tout le monde au fur et à mesure, donc c'est une bonne chose. Il y a encore Justus qui est pas apte à jouer, mais on récupère tout le monde, on est en forme, donc on tire tous dans le même sens et j'espère que ça va nous réussir. Gros match à venir, on va dire ça comme ça, il va y avoir une belle ambiance comme d'habitude. Comme d'hab, je crois qu'il n'y a plus de place, donc ça va être sympa. Merci Martin, bon entraînement. Allez, on va aller voir Nico Martin qui est juste à côté. Vous voyez que tout le monde est en train de prendre la glace. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on le disait, rythme de play-off en ce moment avec des semaines à 3 matchs, c'est bien, c'est pas bien? Moi je trouve que c'est bien, ça permet de ne pas être dans une routine avec des semaines type, avec des entraînements, moi je pense que c'est bien, au contraire, ça casse un petit peu là, ces habitudes. Avant de parler de Tours, vous avez fait le job assez tranquillement du côté de Châlons? Oui, en Coupe de France, après j'aurais préféré aussi aller chercher 3 points à Cholet. Un bon match malgré tout? Ouais, un bon match, à 3e tiers où on aurait dû remonter au score et même mener et gagner parce que les occasions étaient là, mais voilà, un manque de réussite devant la cage, c'est un petit peu ce qui fait défaut. J'ai envie de dire même en coupe là, à Châlons, parce qu'au 2e tiers on a shooté 50 fois, on a marqué que 2 buts sur une des 2, donc même si on peut dire qu'il y avait un gros gardien en face, à un moment il faut qu'on soit efficace quand même. Donc on a bossé ça et on va bosser ça encore aujourd'hui? Tout à fait, c'est ça, essayer de mettre un maximum de trafic devant le gardien adverse parce qu'il n'y a rien de plus embêtant pour un gardien d'être masqué, donc ça part de là, et puis pas hésiter à shooter dès qu'on est en position de shoot, ne pas chercher la passe de trop. Bon, ce sont les remparts qui se lèvent face à vous demain, des matchs toujours intenses. Toujours intense, c'est une des équipes, je pense, avec Strasbourg qu'on a peut-être joué le plus, que ce soit dans le match de préparation, en play-off et puis en finale. Donc c'est une équipe qu'on connaît bien le coach adverse, qui est plus des fois acteur de cinéma que coach. Mais non, ouais, c'est une équipe physique, on sait ce qui va nous attendre, même si tous les ans, ils changent quand même pas mal l'effectif, mais ça reste quand même un profil de joueurs un peu nord-américains. Chez eux, ça a leur avantage de frapper un maximum. Et voilà, maintenant chez nous, sur notre grande glace, j'espère que ça va être un atout pour nous de prendre de la vitesse, de patiner sur les espaces et puis de gagner ce match. Le point sur l'effectif, donc Oyala, le Finlandais, toujours pas là. Pour le reste? Pour le reste, là j'ai malheureusement Alexandre Lubin qui m'a appelé cette nuit, qui était malade. Donc j'espère que ça ira mieux demain, une incertitude avec lui. Et puis on récupère le nouveau papa Martin Charpentier qui était absent les 2 derniers matchs. Et le dos d'Anthony Rappen, tout va bien? Je lui demande pas, je le vois sur la glace, donc je préfère rien lui demander. Un seul absent donc a priori dans l'effectif spinalien, le Finlandais Oyala, pour cette rencontre face au leader Tourangeau. Première mise au jeu ce samedi à 18h05, large résumé dans notre journal de lundi.
Dans le reste de l'actualité sportive, du tennis de table tout d'abord, avec le deuxième match de la phase de poule de la Ligue des Champions pour l'ASRTT Etival qui reçoit les Hongroises de Budaörsi, déjà croisées en Coupe d'Europe il y a quelques années. Une deuxième victoire après celle obtenue à Carthagène permettrait aux Stivaliennes de faire un grand bond vers la qualification. Match dimanche à 16h en salle Michel Essa. En football, place ce week-end au 6e tour de la Coupe de France pour les 5 clubs rescapés vosgiens. Un derby au programme, comme l'an passé au 3e tour sur ces images, qui verra l'ES Golbet, formation de Régional 2, recevoir l'US Raon, l'étape supérieure de 2 divisions. Match samedi à 18h30, une demi-heure après le début de la rencontre de l'ES Taon, qui aura l'avantage hiérarchique et du terrain face à la formation meusienne de Bonny. Les SR Saint-Dié-Kellermann auront également la chance d'évoluer à domicile samedi dès 19h face au Mosellan d'Étanges Grande, autre pensionnaire de R2. Le SAS, quant à lui, sera en déplacement dimanche à Villers-les-Nancy qui joue 3 divisions en dessous. En volleyball, après avoir passé leur premier vrai test de la saison le week-end dernier à Vienne, avec un succès au tie-break, retour à domicile pour les Louves de Saint-Dié, deuxième de leur poule d'élite, et qui accueille ce samedi soir un adversaire moins bien coté, Vitrolles, avant-dernier, avec 0 victoire au compteur. Match dès 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. À la relance, les garçons de l'EGVB iront eux à Caudry. Double dose de basket en NM3, toujours Fanny après 5 journées. Le BC Golbet-Épinal pourrait enfin débloquer son compteur ce samedi soir à la faveur du retour de suspension de Johan Jacques et face à la formation de Chenov qui ne s'est imposée qu'une seule fois cette saison. Entre deux d'envoi à 20h au Palais des Sports, Émilie Wolf, battue lors de sa dernière sortie chez le WASB mais invaincue dans sa salle Claude Accard. L'effort basket Mirecourt espère renouer avec la victoire ce samedi soir mais aura fort à faire face à la réserve de Mulhouse Pfastatt qui joue les premiers rôles. Début de la rencontre là aussi à 20h. Du billard également au programme ce week-end, ou plutôt de la carambole, avec le 3e tournoi national du Spinafox d'Épinal qui a débuté ce vendredi sur ces images, avec notamment un duel entre le chef de file et nouveau président du club local Julien Marchal et l'ancien de la maison Damien Quenet, parti en Normandie. On suivra également l'autre joueur du cru, André Fellini. Tous auront fort à faire avec la présence du tenant du titre Benoît Legros et d'une partie des meilleurs joueurs français, dont l'ex-vice-champion du monde Louis Edelin ou le multiple champion d'Europe Brahim Djoubri. Suite de la compétition ce samedi en salle Jean-François Marchal à Golbet avec la fin des matchs de poule, demi-finale dimanche dès 10h, finale à 14h. Enfin au rayon course à pied, place ce dimanche au trail de Virine, de retour à Boussière-aux-Bois entre Dompère et Nomexy. 2 formats vallonnés au programme, 16 km pour 300 mètres de dénivelé dont le départ sera donné à 10h, suivi une demi-heure plus tard d'un 10 bornes pour 200 mètres de montées et descentes ainsi que d'une marche de 8 km. Les bénéfices de la manifestation seront reversés à 2 associations pour la recherche sur les cancers pédiatriques et la sauvegarde du site naturel de Virine.